Le soleil commençait doucement à disparaître derrière les toits lointains, et l'air devenait plus frais, chargé d'une humidité légère typique des soirées en Asie du Sud-Est. J'avançais d'un pas tranquille vers ce grand marché dont j'avais tant entendu parler. Déjà, de loin, les bruits se faisaient entendre, un mélange de conversations animées, de rires éclatants, de casseroles qui s'entrechoquent et de crépitements d'huile chaude. C'était comme une symphonie urbaine, désordonnée et harmonieuse à la fois, qui m'appelait à entrer. À mesure que je me rapprochais, les premières odeurs venaient chatouiller mon nez. Impossible de les identifier toutes, il y avait des effluves sucrés qui rappelaient des fruits trop mûrs, des senteurs piquantes d'épices fraîchement broyées, des notes grillées qui évoquaient la viande en train de caraméliser sur des braises. J'avais l'impression qu'à chaque pas, une nouvelle odeur se révélait, comme si le marché avait décidé de me séduire par petites touches successives. Une fois passé sous l'arche colorée qui marquait l'entrée, je fus immédiatement enveloppé par l'énergie du lieu. Des lanternes de papier suspendues diffusaient une lumière chaude, un peu tremblotante, qui se reflétait sur les visages souriants et sur les étals débordants de victuailles. Les couleurs explosaient de partout, le rouge vif des piments, le vert tendre des herbes fraîches, l'orange éclatant des mangues, le brun brillant des viandes grillées. C'était une véritable peinture vivante, mouvante, qui ne cessait de se réinventer au gré des clients qui circulaient. Je me laissais porter par la foule, lentement, en essayant de tout observer sans rien manquer. Les gens avançaient sans se presser, certains s'arrêtaient devant un stand pour discuter avec le vendeur, d'autres pointaient du doigt un plat fumant, d'autres encore prenaient des photos pour immortaliser l'instant. Malgré l'agitation, je ne ressentais aucune tension. Au contraire, une atmosphère de convivialité régnait, comme si ce marché était un lieu de rencontre, de partage et de découverte, bien plus qu'un simple espace de commerce. Les vendeurs, derrière leurs étals, semblaient tous animés d'une même passion. Leurs gestes étaient rapides mais précis, presque chorégraphiques. Certains faisaient sauter des nouilles dans de grandes poêles, d'autres retournaient des brochettes sur des grilles fumants, d'autres encore pilaient des ingrédients dans de grands mortiers. Et toujours, il y avait ce sourire, cette attention chaleureuse envers chaque client. Même sans parler la langue, je comprenais qu'ici, on ne vendait pas seulement à manger, on offrait une expérience, une émotion. Je m'arrêtai devant un premier stand, attiré par le parfum envoûtant qui s'en dégageait. Une grande marmite fumait doucement, libérant une vapeur parfumée qui me fit saliver instantanément. À côté, des bols remplis d'herbes fraîches attendaient d'être ajoutés au plat. Tout en observant, je sentis une main légère m'inviter à goûter, une petite portion servie dans une assiette en carton, juste pour éveiller ma curiosité. Je pris une bouchée, et aussitôt, mes papilles s'illuminèrent. La texture, le goût, l'équilibre entre douceur et piquant. Tout semblait parfaitement dosé. Ce n'était que le début, et déjà je savais que la soirée serait mémorable. Je repris ma marche, plus curieux encore. Les stands se succédaient, chacun avec sa spécialité. Certains proposaient des fruits découpés, soigneusement arrangés comme des œuvres d'art, tranches de pastèque rouge vif, quartiers d'ananas dorés, morceaux de noix de coco encore juteux. D'autres faisaient frire des morceaux de pâte dorée, croustillantes, qui dégageaient un parfum irrésistible. Plus loin, une fumée blanche s'élevait d'un barbecue improvisé, et je distinguais les silhouettes de viande marinée en train de griller lentement, arrosée régulièrement d'une sauce sucrée-salée qui caramélisait à la chaleur. Chaque pas me faisait découvrir une nouvelle facette de ce monde culinaire. J'avais l'impression que mes sens étaient en alerte maximale, mes yeux captant chaque couleur, mes oreilles enregistrant chaque éclat de rire, mon nez devinant chaque épice, ma bouche salivant déjà à l'idée de tout goûter. Mais au-delà des plats, c'était surtout la chaleur humaine qui frappait. Partout, des regards bienveillants, des gestes d'accueil, une gentillesse naturelle. Un vendeur m'adressa un signe de tête, comme pour me dire « bienvenue ». Une vendeuse, en me voyant hésiter devant son étal, m'offrit un petit sourire rassurant, comme pour m'encourager à oser. On se sentait immédiatement à l'aise, même en étant étranger, même en ne connaissant personne. Je continuais ma promenade, et plus je marchais, plus je réalisais que ce marché n'était pas qu'un lieu pour manger, c'était un condensé de culture, une vitrine vivante de ce qu'était l'âme locale. Chaque plat racontait une histoire, chaque parfum évoquait une tradition, chaque sourire était une invitation à partager bien plus qu'un simple repas. Le temps semblait s'arrêter. Je ne pensais plus à rien d'autre qu'à profiter du moment, à m'imprégner de cette ambiance unique. Et pourtant, je savais que ce n'était que le commencement. Car si l'entrée du marché m'avait déjà envoûté, il me restait encore des dizaines d'allées à explorer, des centaines de plats à découvrir, et autant de rencontres à faire.
Alors, avec un mélange d'impatience et de gratitude, je m'enfonçais un peu plus dans ce labyrinthe gourmand, prêt à laisser mes sens me guider dans cette aventure qui s'annonçait. En avançant plus loin dans ce grand marché, l'atmosphère changea à nouveau. Cette fois, ce n'étaient plus les couleurs vives des fruits qui dominaient, mais une fumée légère qui flottait dans l'air, emportant avec elle des parfums puissants et irrésistibles. Les odeurs de viande grillée, de sauces épicées et de plats mijotés semblaient envelopper chaque recoin, attirant irrésistiblement les visiteurs. À chaque pas, je découvrais de nouveaux étals, chacun proposant une spécialité différente. Certains stands présentaient de longues brochettes alignées, prêtes à être déposées sur les braises rougeoyantes. La chaleur des flammes donnait à la viande une couleur dorée, parfois caramélisée, qui faisait saliver rien qu'en la regardant. Le crépitement régulier, le grésillement appétissant, tout cela formait une musique familière, universelle, celle de la cuisine en plein air. Les vendeurs travaillaient avec une précision impressionnante. D'un geste sûr, ils retournaient les brochettes, badigeonnaient les morceaux de sauce, saupoudraient un mélange d'épices dont le parfum se répandait aussitôt dans l'air. Certains utilisaient de simples éventails en bambou pour alimenter les braises, créant ainsi une danse de flammes qui faisait briller les yeux des curieux. Je m'arrêtai devant un stand où l'odeur était particulièrement envoûtante. Le vendeur, avec un sourire accueillant, me montra un assortiment de viande et de fruits de mer en train de cuire lentement. Il tendit un petit morceau pour goûter. La première bouchée fut incroyable, tendre, juteuse, légèrement fumée, relevée d'une sauce sucrée-salée qui restait longtemps en bouche. Rien de compliqué, mais une saveur d'une authenticité rare. Un peu plus loin, d'autres étals proposaient des plats mijotés dans de grandes casseroles. Les couvercles se soulevaient de temps en temps, laissant échapper des bouffées de vapeur parfumée. On y voyait des légumes colorés, des nouilles, des morceaux de viande tendre qui semblaient fondre rien qu'au regard. Les clients s'approchaient, pointaient du doigt, et en quelques instants, un bol fumant leur était servi. Ce qui frappait dans cette partie du marché, c'était la diversité. Chaque stand semblait raconter une histoire différente à travers ses saveurs. On pouvait passer d'un plat riche et épicé à un autre, plus doux et sucré, ou même à une soupe claire et parfumée. C'était un véritable voyage culinaire, condensé en quelques mètres à peine. Mais au-delà des plats, ce qui rendait l'expérience unique, c'était l'ambiance. Les gens riaient, discutaient, partageaient leurs assiettes. Les vendeurs, malgré l'agitation, trouvaient toujours le temps de sourire, de plaisanter, d'inviter les passants à goûter. On sentait une chaleur humaine, une convivialité qui faisait du marché bien plus qu'un simple lieu de restauration. Je pris un moment pour m'asseoir sur un petit banc, une assiette à la main. Autour de moi, des familles, des voyageurs, des habitués, tous unis par le simple plaisir de manger. Les conversations se mêlaient au crépitement des grilles, au bruit des casseroles, aux éclats de rire. C'était un tableau vivant, une scène que l'on n'oublie pas facilement. Et alors que je savourais chaque bouchée, je me rendis compte que ce marché n'était pas seulement un endroit où l'on découvrait de nouveaux plats. C'était une véritable immersion dans une culture, une manière de comprendre un peuple à travers ses saveurs, sa générosité et sa passion pour le partage. Je savais que le marché avait encore d'autres surprises à offrir, mais ce passage parmi les grillades et les plats salés resterait sans doute l'un des moments les plus marquants de cette visite. En me promenant plus profondément dans le marché, je me rendis compte que la magie ne résidait pas seulement dans les plats et les saveurs, mais surtout dans les personnes que je croisais. Chaque sourire, chaque geste, chaque regard semblait créer une atmosphère chaleureuse et accueillante, unique à ce type de lieu. Les vendeurs étaient toujours présents derrière leurs étals, souriants, attentifs, parfois en train de plaisanter avec les clients ou de partager quelques astuces sur la préparation de leurs plats. Il y avait cette sensation particulière de proximité, comme si, malgré la foule, chacun prenait le temps de se connecter avec ceux qui s'arrêtaient. Même sans mots, un sourire suffisait pour se sentir accueilli et intégré à l'expérience. Parfois, un vendeur me tendait un petit échantillon pour goûter avant d'acheter. La générosité semblait naturelle, spontanée. Je voyais des locaux rire avec les touristes, expliquer avec patience l'origine d'un plat ou la manière dont il était préparé. Les gestes, les regards, les échanges simples mais sincères, tout contribuait à rendre le marché vivant et humain. La foule elle-même participait à cette ambiance. Des familles entières se promenaient, des amis discutaient en dégustant de petites portions, des couples prenaient des photos pour immortaliser l'instant. L'espace semblait organisé mais pas rigide, il y avait cette fluidité propre au marché vivant, où chacun trouve sa place sans se bousculer. Au détour d'une allée, je remarquai des enfants riant aux éclats,
tenant des brochettes ou des friandises colorées. Leur enthousiasme était contagieux, rappelant que le marché n'était pas seulement une aventure gustative, mais aussi un lieu de joie simple et partagée. Leur rire se mêlait au crépitement des grilles et au mélange d'odeurs, créant une bande-son unique qui resterait gravée dans ma mémoire. Je croisais également des voyageurs, comme moi, curieux et émerveillés. Certains échangeaient leurs impressions, d'autres prenaient des notes ou des photos, chacun vivant sa propre expérience. Et pourtant, malgré la diversité des origines, il y avait cette sensation d'unité, tous réunis par la passion de la découverte et la gourmandise. Ce qui frappait le plus, c'était la * convivialité naturelle *. Les discussions, même brèves, se faisaient toujours avec bienveillance. Un geste d'encouragement, un mot échangé, un conseil pour choisir un plat. Tout contribuait à renforcer cette atmosphère unique, où l'on se sent immédiatement accepté et à l'aise. L'ambiance du marché était vivante, presque musicale. Les sons se mélangeaient harmonieusement, les rires, les voix, les bruits des casseroles et des grilles, parfois ponctués par les instruments d'un musicien de rue ou le chant léger d'un vendeur qui appelait les clients. Chaque instant semblait respirer une énergie particulière, celle de la passion et de la joie de vivre. Marcher ainsi, dégustant de petites portions ici et là, observant les scènes autour de moi, m'a donné le sentiment d'être * immersé dans un monde à part *, où la nourriture, les gens et l'atmosphère se mêlaient pour créer une expérience inoubliable. Il n'y avait pas seulement des plats à goûter, il y avait des histoires à entendre, des sourires à partager, des moments à savourer. Et alors que je continuais ma balade, je compris que cette partie du marché était peut-être l'essence même de l'expérience, découvrir un lieu à travers ses habitants, se laisser porter par leur énergie, sentir la chaleur humaine et la générosité à chaque rencontre. C'était ce qui rendait ce marché si vivant et si mémorable, bien au-delà des plats les plus délicieux que l'on pouvait y trouver. À mesure que je progressais dans le marché, je remarquais une zone baignée d'une lumière plus douce, presque scintillante. Les couleurs ici semblaient encore plus éclatantes, comme si chaque étal était une palette de peinture vivante. Ce n'était plus la fumée des grilles qui dominait, mais une fraîcheur parfumée, sucrée et légère. Tout indiquait que j'étais arrivé dans l'univers des fruits et des douceurs. Les étals débordaient littéralement de trésors. Les fruits s'empilaient par montagnes généreuses, soigneusement arrangés pour séduire l'œil autant que l'appétit. Il y avait des nuances de vert profond, de jaune lumineux, de rose tendre, de violet sombre. Je ne pouvais pas toujours mettre un nom sur ce que je voyais, mais cela n'avait pas d'importance, tout semblait invitant. Je m'approchai d'un premier vendeur qui découpait avec une précision incroyable un fruit dont la peau épaisse révélait une chair juteuse. Chaque geste était fluide, rapide, comme une danse répétée des centaines de fois. Il tendit un petit morceau sur un bâtonnet, avec un sourire simple et chaleureux. J'acceptai et goûtai. La première impression fut une explosion de fraîcheur. C'était sucré, légèrement acidulé, incroyablement désaltérant. Une bouchée, et je me sentis déjà revitalisé après la chaleur du marché. Un peu plus loin, une vendeuse disposait des morceaux de fruits dans de petits sachets transparents. Elle ajoutait parfois un petit mélange d'épices ou de sel parfumé, qui transformait chaque bouchée en une surprise inattendue. L'association du sucré naturel du fruit avec ce léger piquant relevait le goût de façon étonnante. Je voyais les passants s'arrêter, sourire après la première bouchée, et repartir avec ce même air de satisfaction que je venais de ressentir. Puis il y avait les jus. Des stands entiers dédiés à ces boissons colorées, préparées à la minute. Les vendeurs pressaient, mixaient, mélangeaient avec une rapidité impressionnante. Les blandés ronronnaient, les glaçons craquaient sous la pression, et les bouteilles en plastique s'alignaient prêtes à être remplies. Chaque verre était une cascade de couleurs, vert clair, orange vif, rouge éclatant. Le simple fait de regarder donnait envie. J'en choisis un, au hasard, guidé seulement par la couleur. La première gorgée fut comme un voyage instantané, douce, glacée, parfumée, parfaitement rafraîchissante. Je réalisais alors que le marché n'était pas seulement un endroit où l'on se nourrissait, c'était un lieu où chaque sens était sollicité, où chaque pas offrait une expérience différente. Après les odeurs puissantes des grillades et des plats mijotés, je me retrouvais maintenant dans un univers plus léger, plus sucré, qui apportait un équilibre parfait. Mais au-delà des fruits eux-mêmes, ce qui frappait encore une fois, c'était la gentillesse des vendeurs. Chacun prenait le temps de sourire, d'expliquer avec des gestes simples, parfois même de faire goûter gratuitement. Il y avait dans leur regard une sincérité qui touchait profondément.
Ce n'était pas seulement une transaction, c'était une manière de partager un peu de leur culture, de leur quotidien, avec chaque visiteur. En observant autour de moi, je vis des familles locales déguster des morceaux de fruits ensemble, des touristes émerveillés comme moi découvrant de nouvelles saveurs, et même des enfants éclatant de rire en croquant dans des douceurs collantes et colorées. L'ambiance était joyeuse, simple et incroyablement vivante. Je pris encore un peu de temps pour flâner dans cette section, savourant la fraîcheur, admirant la variété, me laissant porter par cette atmosphère sucrée. Chaque bouchée, chaque gorgée me rappelait à quel point la simplicité pouvait être merveilleuse quand elle était portée par la générosité et le savoir-faire des gens. Et en quittant doucement cet espace lumineux, je savais que la suite du marché m'attendait avec encore plus de découvertes. Car après les douceurs fruitées, je devinais déjà les effluves plus puissants d'autres plats qui n'attendaient qu'à être explorés.